À peine les premiers bulletins dépouillés, les tendances s'affirment. Di Benedetto. Une surprise. En tête, Julien Di Benedetto, 40 ans. Il se présente à la mairie de sa ville natale pour la première fois et passe allègrement la barre des 40%. Un peu de jeunesse, de dynamisme, une nouvelle équipe de personnes compétentes, motivées. Et les gens ont compris que c'était l'occasion de rendre digne ce qu'elle aurait jamais dû ne cesser d'être et d'être une ville où on en est fier d'y vivre et d'y habiter. Et moi, c'est ça que j'ai porté et je crois que c'est ça qui a marché ce soir en tout cas. Autre moment clé de la soirée, la maire sortante Patricia Granet a choisi son camp. Et ce n'est pas son premier adjoint, arrivé 3e, avec seulement 17% des voix. Non, moi ça ne m'étonne pas, mais j'espère surtout que, vu les résultats que je vois, ça soit Julien Di Benedetto qui soit élu. Et de regretter les choix de son bras droit, allié avec la droite locale. Il s'est passé des choses qui n'auraient pas dû se passer, qui se sont passées, et c'est bien dommage. Mais après, à un moment, il faut faire de la politique un peu. Et donc, Digne est quand même à gauche. Voilà. Arrivé 2e avec 22% des voix, Gilles Chalvet croit toujours en ses chances. J'espère simplement que M. Brochet se retirera, peut-être M. Kuhn aussi, pour éviter que l'extrême gauche gagne. Voilà, c'est tout, puisqu'on voit quand même les problèmes que ça crée au niveau national. Le maintien ou non du 4e avec 13% des voix, Jean-Luc Brochier, divers droite, pourrait rendre l'issue du 2e tour plus incertaine.